Oui, c'est-à-dire que nous, on a expliqué donc les trois époques différentes, d'accord? L'époque du premier Beth Amikdash, l'époque du deuxième Beth Amikdash et notre époque actuelle. Et donc, on a repris les propos de l'Agmara dans Yoma Daftet et du Maharal, que la fonction du Beth Amikdash et la raison pour laquelle elle a été détruite sont intimement liées. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est le Maharal. Et puisque le premier Beth Amikdash, c'est une rencontre avec la Shrina, ils ont fait Avodah Zarah, alors, t'as pas besoin de moi. Comme le deuxième visage, c'est pour réunir le Ham Israël et qu'il y ait une Ram, donc, Chaval. Ça, c'est Atkan, Livra Gemara, Vea Maharal. D'accord? Rappel sans approfondir. Et donc, moi, ce que j'en ai fait, j'ai voulu expliquer que euh, la difficulté, justement, je sais plus exactement ce que j'ai dit, mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est plutôt, globalement, on a du mal à justement réaliser cette rencontre avec le divin. On se sent des fois par humilité mal placée, c'est-à-dire je fais des avérotes, je fais pas bien les mitzvot, Apitom Kachem, je pourrais me rapprocher de lui, je pourrais avoir un contact avec lui. Ouais, donc la fameuse humilité mal placée. Donc on se sous-estime, comme on se sous-estime, et on a des choses à se reprocher, mais il faut pas se sous-estimer. La vie est faite C'est ça les de hauts erreurs. et des bas. Ils jouent sur ça les erreurs. Mhm. Et ça va, c'est nous, hein. Entre Ouais, nous, c'est ouais. nous. Il n'y a pas une Non. méthode comme ça, ouais. Ah oui, La Comment? Shekhinah, il n'y a pas une méthode que la Shekhinah s'éloigne, c'est une avéra. Il y a des avérotes. C'est dans un mariage, c'est mélangé. C'est une Shekhinah. c'est ça. Dans le mariage, mais dans toi. Et, n'importe quoi. Non, ça, Ouais, il y a un peu de il y a pas une Donc méthode la comme shrina, ça. elle est jamais là, tu dis. Parce que de toute façon, on est tous des fauteurs. Non, Donc il y a c'est des un moments. concept. Donc la shrina, c'est un concept abstrait parce que En Sadik Baret, Hachalo Yecheta. Mm. Comme tout le monde faute, donc c'est un concept. C'est un message adapté à personne, la shrina. On a tous des choses à se reprocher. Bien sûr, Et Hachem, il est miséricordieux. bien sûr. D'accord? Donc maintenant, quelqu'un maintenant qui ne veut pas de la shrina, voilà qu'elle n'est pas chorée. Alors. Quelqu'un qui veut, mais qui se travaille, Voilà. qui tombe, qui se relève, qui tombe, qui se relève. Mm. Qui dit que la shrina l'a abandonné. Non, non. Donc, donc il y a des gens qui se travaillent quand même. Ça existe, non? Ça existe? Contrôler. Ah ouais. Et donc, mais quand on faute, au lieu de reprendre du poil de la bête, souvent on dit, ah, t'as vu, on s'identifie à la faute. Quand on faute, au lieu de reprendre le combat, comme Trump, ouais. Alors, et non, je suis nul, bon, toujours pareil, jusqu'à quel âge? Je vois pas tellement la possibilité d'être à la hauteur de ce qu'on me demande, etc., etc. Alors là, ben, mettre c'est Silou Kashrina. Silou Kashrina. Et donc, comme l'homme, par définition, faute, c'est le statut de l'homme de fauter. Pourquoi c'est le statut de l'homme? Parce qu'il a été mis sur terre pour justement faire face à ces hauts et hauts bas que la vie lui impose. La vie t'impose des bas. C'est mal à saute. Quelle personne? Comment? Un cas qui n'a pas coûté. Ouais, Regarde le vénère. ouais. Ouais, toi. Et donc, du coup, le problème, c'est la relation avec Akadosh Baruch Hu, elle est difficile dans la mesure où on a du mal à, à continuer cette relation quand on donne le dos.
il est plus facile de continuer à donner le dos que bon, allez, je suis nul, c'est pas grave, je recommence, on est là pour ça. Donc en général, on préfère une autre relation, ce qui s'appelle la vodazara, l'athéisme, Mhm. un judaïsme light, ouais, où je vais garder les grandes lignes parce que j'ai peur d'être puni ou du regard de mon entourage, ou un certain nombre de paramètres, mais Dieu n'est plus présent dans ce judaïsme. D'accord? C'est plus facile. Il n'y a plus de casse-tête. J'ai fauté, il faut que je reprenne, et quels sont les moyens, et comment. Admettre la faute, c'est une forme d'humilité. Admettre de reprendre le travail, la Vodat Hashem, c'est la pugnacité, la combativité, de la volonté. Il faut de l'humilité, il faut de la volonté. Ouais. Et donc, faut se bousculer pas mal pour entretenir la relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est une relation qui impose non seulement un effacement, mais une énergie permanente. Et c'est deux qualités que l'homme n'a pas forcément d'emblée et que c'est une construction très difficile. Donc, cette construction très difficile, on l'a vu dans le désert. Les Israël avaient du mal à gérer la proximité de la Shrina qui était obligatoire, puisqu'il fallait donner la Torah, il fallait qu'il dévoile sa manière de diriger le monde. C'est un moment d'apprentissage où Hachem devait forcément se manifester par la manne, par les miracles, par les Hananakavod, par toutes ces choses-là. Et l'homme Israël, c'était insupportable pour eux. Donc ils cherchaient à chaque fois ce qu'on appelle un exit, manière de... Qu'est-ce qu'on pourrait... Alors Moshe, il y a une petite absence, peut-être un autre truc. Dès qu'il y a un petit changement, comme on avait expliqué, ouais, il y a- voilà, un petit, voilà, Miraglim, Korah. Pourquoi? Alors on dit, mais c'est incroyable, ils voyaient des miracles, machin, comment ça se fait? Ben, c'est justement l'étouffement. Ils vivaient la proximité à Dieu comme un étouffement et non pas comme un privilège. Donc, comme on l'a dit avec le Arsinaï, qui est Tinok à Borer, mais bête à se faire. Dès qu'on est sorti du Arsinaï, enfin, il y a moins de tension, moins de. On est moins soumis au regard qui était à leurs yeux accusateur de Dieu, alors que c'était un regard providentiel, c'était un regard miséricordieux. Ils ne le vivaient pas comme ça. Ils ne le vivaient pas comme ça. Donc ils refusaient ce regard parce qu'ils avaient un problème avec eux-mêmes, quoi. Avec eux-mêmes. C'est comme certaines personnes ne veulent pas être en contact, en relation avec certains sadikim parce qu'ils sont pas à l'aise. Ils préfèrent déambuler avec des gens inférieurs à eux, comme ça ils se sentent bien. Vous comprenez ou pas? Personnel. Et donc, bon, vous avez pas à retrouver, à entretenir cette relation intense avec Akadosh Baruch Hu, alors au moins entre vous, cherchez vos qualités, cherchez la bonté dans l'autre, la miséricorde dans l'autre. Non, Akadosh Baruch Hu, non, alors dans l'autre. Et ça crée, encore une fois, c'est difficile dans l'autre parce que on est orgueilleux, on est égoïste, on est jaloux, il y a un esprit de concurrence, il y a un effacement difficile parce que même entretenir une relation, comment dirais-je, avec tout un chacun, avec chaque élément du Ham Israël, ça demande encore une fois de l'humilité et de la volonté. On revient au même problème. L'humilité n'est pas euh, est une denrée rare et, et la combativité, n'en parlons pas. Ouais? Non, mais il se laisse facilement abattre parce que n'y croit. Mais tout provient en vérité du mauvais regard qu'on a sur soi. C'est-à-dire qu'à l'origine, la difficulté de relation avec quelqu'un de jour parce que tu te sens nul, tu te sens tellement loin, tellement quand tu fais, tu dis ça y est, je suis pas capable. Donc tu oublies l'extraordinaire potentiel qui est en toi en t'identifiant à tes déviances qui font partie du parcours. C'est partie du parcours, les déviances, c'est normal, on n'est pas des robots. Et au lieu de t'identifier au bon moment et au moment glorieux, aux belles mitzvot, t'identifies aux déviances. Parce qu'inconsciemment, ça te permet d'arrêter la combativité et de te suffire de ce que tu es.
Donc la difficulté de relation avec Akadosh Baruch Hu avait pour origine le mauvais regard qu'on portait sur soi, de ne pas croire en soi. La difficulté de relation avec l'autre aussi pareil. Accepter qu'on tombe, il faut accepter qu'on a des défauts. Bien sûr, il faut accepter. Mais la question, quand tu as accepté, qu'est-ce que t'en fais? Tu restes par terre ou tu te relèves? Un frère qui me disait comme ça. Que quoi? Quand il est tombé, il peut tomber. Mais ne pas se relever, ça, c'est pas normal. Il faut se relever. Oui, c'est normal. Ouais, c'est comme ça qu'on apprend à marcher. C'est en tombant qu'on apprend à marcher. Et donc le tikkun qui nous reste aujourd'hui, c'est le tikkun qui nous a manqué depuis le début, en vérité. C'est le regard sur nous-mêmes. Et le regard sur nous-mêmes, il passe par le limud Torah, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à développer. Cette combativité, cette humilité, on l'a dans le limud. Si tu n'as pas d'humilité, tu comprends rien. Tu restes sur ta ligne directrice. L'Agmara, les riches veulent te dire un truc, toi tu interprètes. Droit dans le mur. Combativité, il faut reprendre, il faut réviser. Il ne faut pas s'appuyer sur le soi-disant, c'est bon, j'ai compris, le soi-disant, ah, ça va, combien de fois j'ai mémorisé. Donc on a besoin d'humilité et de combativité. Et quand tu arrives à véritablement mettre ces deux grandes qualités au service du limoud, alors tu développes pas uniquement, tu accumules de nouvelles connaissances et tu deviens l'encyclopédie universalis version juive. Tu apprends à regarder les sujets étudiés avec de nouvelles lunettes. Donc tu apprends à découvrir le monde auquel tu es confronté. Et tu apprends à voir, à vivre les choses avec plus de réussite, puisque maintenant, tu sais, tu comprends c'est quoi une herva, tu comprends c'est quoi le problème d'Istaklou, tu comprends c'est quoi le problème de la nuit, du jour qu'on a étudié dans le Kriyat Shema, l'éthyline, tu comprends un peu c'est quoi l'enjeu. Donc petit à petit, tu apprends à connaître le monde dans lequel tu es plongé, que tu le veuilles ou non, et savoir quelles sont tes forces pour y faire face. Donc, vers le livre de la Torah, tu apprends à connaître le monde, tu apprends à te connaître. Parce que même si tu connais le sujet maintenant de Istaklout, mais ça reste un combat. Mais avant, le combat n'était pas possible, parce que tu n'étais même pas sensibilisé ni aux problèmes, ni aux outils pour s'en sortir. Donc, tu dis, c'est comme ça, je suis nul. Donc, c'était un sujet où je suis nul. Donc, je dis, ah, maintenant, je préfère pas connaître, parce que je vais être encore plus nul. Oui, c'est une manière défaitiste de voir la vie. Je ne préfère pas qu'on m'explique le problème d'emprunter de l'argent parce que après, ça va me casser la tête. Oui, mais après, tu auras des intérêts à payer toute ta vie. Donc, vaut mieux connaître les problèmes auxquels l'homme est confronté plutôt que y faire abstraction et après subir les conséquences de cette ignorance toute ta vie. Toute l'éternité qui est après la vie, je ne sais pas. Donc, c'est vrai que quand on connaît un sujet, alors c'est plus difficile. C'est un nouveau travail qu'on rajoute à ce qu'on devait déjà faire. Nachon. Mais les victoires qu'on aura dans ce domaine-là nous apprendront à avoir plus de respect envers nous-mêmes. Et les défaites, c'est normal, on continue, on reprend la guerre. Mais au moins, il y aura des victoires. Et à un moment, on aura réussi, c'est bien, je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. J'ai fait preuve de discipline, j'ai fait preuve d'obéissance. C'est un moment où j'ai senti une proximité avec Hachem, parce que j'ai une proximité avec moi-même, avec ma Neshama. Proximité avec Hachem, ça commence avec la proximité avec Neshama. Donc c'est un peu le message de vendredi, mais en disant que déjà au premier David, le problème c'était par rapport à notre relation avec nous-mêmes. Deuxième aussi, là, il nous reste le travail de base. On ne peut pas arriver au niveau le plus élevé qui est la proximité avec Akadosh Baruch Hu, d'avoir une proximité avec sa Neshama, qui va m'aider à avoir plus de proximité avec les autres, mieux les comprendre, mieux les supporter, quand j'apprends à me connaître. Donc je connais mes défauts, mes qualités. Donc je vais mieux comprendre les défauts des autres. Je vais mieux repérer les qualités que j'aurais aimé avoir que lui, il a. Donc j'aurai plus de
kavod, plus d'admiration envers les autres. Quand j'apprends à me connaître, voilà, ah, lui, il a réussi ça, c'est beau. Ça va pas me détruire. C'est bon, je vais le prendre comme exemple. Il va me motiver. Mhm. Tout commence par le travail sur soi. Après, améliore la relation avec les autres. Et après, on arrive à Veshachanti Betocham, à assumer sa neshama, à assumer les neshamot qui déambulent autour de nous pour véritablement percevoir Akadosh Baruch Hu dans toute cette superbe mosaïque spirituelle. C'est bon ou pas? Je sens dubitatif pour ton âge, Nathan. Ah, c'est pas toujours évident de suivre soi-même, quoi. Sans l'hymne Torah, c'est impossible. Ouais. C'est une boucle. Sans l'hymne Torah, c'est impossible. Avec la Torah, tu peux tomber aussi. Bevadaï. L'hymne Torah avec une volonté de connaître, une volonté de comprendre, une volonté de se jauger par rapport à ce qu'on a jugé, de se repositionner par rapport au sujet. Bevadaï. L'hymne Torah, on peut être ce qu'on appelle naval Birshut Torah. Une nevela, une charogne puante qui a sur ses épaules une quantité de connaissances incroyables. Tout faire mal. Et c'est pas parce que certaines choses sont faites mal qu'on va dire, bah, il y en a qui font mal, donc je vais pas le faire. Vous comprenez ou pas? Il y en a qui le font mal, c'est leur problème. Moi, j'essaie de faire bien. Encore une fois, on tombe, on se relève. Voilà, ça, c'est la vie. Hachem, il a voulu comme ça. Il ne veut pas qu'on faute, mais il sait qu'on faute. Comme on dit dans... T'as pas un sidour, Jonathan? Moi, Sidour. Non, sidour, non, sidour. Moi, c'est pour les gens intelligents. On n'est pas à ce niveau-là, nous. Enfin, vous, peut-être, mais... On dit dans les Tahanonim. Faudrait que je vous le fasse un jour, les Tahanonim. Non, mais on n'a pas les mêmes. Le Télim des Ashkenazim, il est facile. Le nôtre est un peu plus compliqué. Des Ashkenazim. Les Sfards, ils font le même que le nôtre. Comment? Quoi? Non, mais eux, ils faisaient le même que le nôtre, mais ils l'ont arrêté à cause du Zohar. Parce qu'ils veulent continuer à faire Nefilat Apaïm, et on n'a pas le droit, d'après le Zohar, de faire Nefilat Apaïm sur le Télim que c'est un Kitroug et il est Rav Mita, celui qui pense au moment où il dit ça. En tout cas, un des versets de les David, Elecha Hashem Nafshi, et ça, Nafshi, et ça, c'est j'ai donné ma vie, c'est Messirut Nefesh. Et tu vois, il y a marqué ici Chatot, Ne'orai, Ufsha'ai, Al Tiskor, Ke Hasdecha Zechar Li Ata, Eman Tuvecha Hashem. Donc, les fautes de ma jeunesse, donc c'est volontaire, Ufsha'ai, même volontaire, ne viens pas les t'en rappeler, c'est-à-dire ne viens pas les faire ressortir pour me juger selon ces actes-là, qui est hasdecha zechor liata, selon ta bonté, rappelle-toi de moi, les man tu verras et à marqué comme ça, il dit, oui, c'est chaud. Et ce que je vais vous rapporter, c'est ce passage-là, il est marqué, euh, non, c'est pas ici, c'est pas dans ce Teilim. Je suis trompé. Non. Ah voilà, c'est la fin du passage qu'en vérité tout le monde dit. Donc, Beroguet, Motiskor, Hachem, Oshia, Amelech, Yarne, Livokorenu.
Ki hu yada yitzrenu. Ki hu yada yitzrenu. Zachur ki afar anachnu. Hachem, il connaît notre Yetzer et qu'on est du Afar. Donc, il sait qu'on a un Yetzer et qu'on est moins que rien. Donc, sois miséricordieux. C'est-à-dire, tu nous as créés comme ça. Tu nous as créés comme ça. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc, nous aussi, on doit le savoir, mais pas pour être plus bas que la terre. Pour profiter de la terre, pour prendre une impulsion pour se relever. Ouais, il faut garder le moral. Comment? Ah ouais? Bah, il a le moral, hein. Mon frère, Il a le moral. On va mettre. tu l'as envoyé ou pas? Ouais, je l'envoie. Ah, ça. Et là, je fais des petites dates. Nous, mais il y a un point. Ouais, quand tu l'as en retard, on n'exagère pas. Non. En plus, ce rap, il n'avait même pas trop de se connecter. Voilà. Parce que quand tu es là, Léon, on n'a pas dit que tu sers à rien. Parce que il y a quand même ton téléphone qui permet de faire la connexion. Voilà. Tu l'as mis tiens. J'ai pas de forfait, je lui ai dit. J'ai un truc de Moi, 0,19, 32 shekels. 32 shekels, ouais. Il fait des économies, mon vache. Je sais pas si c'est N'importe quoi. vous savez, le c'est pas bien moins cher encore. Bah oui, grâce à Jonathan. Jonathan que lui. J'ai demandé ça, j'ai Allez, prenez votre marin. Qu'est-ce qu'une catastrophe? Ah, voilà. Ah, juste 50 shekels et la vie est belle. C'est quoi cette histoire? C'est le 15, c'est le 20. Non, mais tu as tout. Hein? International. Allez. Arrête, plus ça. Bravo. Alors tu fais comme Julien, tu... Je suis obligé de remplacer. Il m'a demandé vraiment d'être dans sa lignée. Il est en vacances, là. De venir pour la. Non, tu peux le remplacer sur certains points, mais pas celui-là. J'espère qu'il me rappelle la moitié de ce qu'il me rappelle. Il serait déjà. Chez moi, non, pour Chantal, ce serait bien. J'ai des souvenirs de ton visage. Non, vous rappelez plus que lui. Je crois pas. Mais mec, Si. Déjà, nous, Dernièrement, il vient tellement épisodiquement que c'est pas dur de se rappeler plus que lui. Hein. tu vois que Ça reste pas longtemps ce qu'il apprend actuellement, Julien. je vois quand. À l'époque, on était plus investi, il connaissait pas de choses. Aujourd'hui, il se rappelle mieux de ce qu'il étudie après-midi, quoi. Il est parti à Ah, c'est stable, des petites connaissances au passage. C'est bien de venir le matin aussi, puisqu'il étudie déjà le soir. C'est beau. Et profite moins. Donc, le matin. On est dans la Gemara Brachot. On va refaire une lecture rapidos pour essayer de conclure une partie de l'enseignement. On va pas trop s'attarder sur cette main. Je sais pas grave, on va le jeter.